Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. J'espère que vous allez bien. En pleine forme. Hello, hello! Ouh, ça fait plaisir de vous revoir et de vous entendre. Alors, on va reprendre là où on s'en est arrêté la dernière fois. Donc à savoir que vous veniez de finir le combat contre l'abbé, que vous aviez réussi à vaincre, non sans difficulté. Et je vous laisse reprendre directement la session. Eh ben dis donc les amis, quel combat! Vous avez vu comment il s'est transformé? C'est censé révéler les êtres capables de changer de forme. C'était un bel ange, c'est dommage qu'il soit devenu un moche abbé. Mais du coup, c'était bien la déesse que tu as rencontrée qui l'avait envoyé. Je Mais sais il pas a si été. c'est elle qui l'avait envoyé, mais c'est elle qui nous a envoyé pour l'arrêter en tout cas. Bon, bah, je crois que c'est chose faite. Je Dit-il peux en le juste... regardant au sol. Et maître du jeu, est-ce que j'ai une sensation d'accomplissement dans cette tâche que je me sentais qui m'avait été donnée? Ouais. Tu, tu te dis que pour en avoir le cœur net, il faudrait que tu retournes au bassin, là où tu avais D'accord. rencontré l'apparition pour la première fois. Mais il va falloir retourner au bassin, les amis. Je sens le besoin de rapporter cette nouvelle à la protectrice. Euh, Moi, je vais lancer le sort détection de la magie. Je suis obligé d'utiliser un emplacement de niveau 2. Voilà, c'est chose faite. Et Ok, je regarde s'il y a des objets magiques. Si... alors, donc pour mémoire, je sais plus si vous vous souveniez, donc il y avait donc la cheminée au fond de la salle, avec au-dessus de l'âtre, il y avait un disque doré gravé d'un symbole du soleil qui était suspendu au-dessus du manteau de la cheminée. Et tu sens qu'il y a quelque chose derrière ce disque accroché au mur qui émane de la magie en tout cas. D'accord. Je m'avance vers ce disque. Puis je le touche, enfin je le prends. Ok, donc tu vois il se décroche assez facilement. Et en fait, ça révèle une niche dans laquelle tu vois une potion Oh, ok, bah, je la prends. dont la magie émane clairement de cette fiole-là. Et ainsi que tu vois une petite fiole de cristal et d'électrum, ainsi que 4 candélabres en or. Ok, tout ça, il y a de la magie ou c'est juste Non, il y a d'autres juste la objets? potion Ok. de laquelle émanait la magie, mais il y a ces objets-là qui sont posés aussi dans la niche. Euh, Moi, je ferais le choix de prendre que la potion. Ok. Et le marteau aussi de l'ange, est-ce qu'il m'apparaît comme étant magique? Non, le marteau ne t'apparaît pas comme étant magique. D'accord. Ok. Bon. Et si je fouille l'abbé, il n'y a rien sur lui de particulier? Rien de particulier, non. Surtout que là, il avait pris sa forme angélique, donc du coup, il avait plus sa bure de moine a disparu dans la transformation. Donc là, il a vraiment rien sur lui. Bon, qu'est-ce qu'on fait d'eux, les amis?
Kaline, elle fait un petit tour de la pièce pour voir s'il n'y a pas des flèches. Tac, tac, tac. Si, tu vas pouvoir en récupérer. Tu vas pouvoir en récupérer une, deux. L'ange, il disparaissait pas une fois qu'on l'a tué, il reste en chair et en os. Oui, pour moi, il reste en. À moins que non, je crois pas que la dernière session, je vous avais dit le contraire. Donc, oui, il reste en tant que tel allongé sur le sol. Ok. Bon, il va falloir qu'on explique ça aux villageois, même si la protectrice sera heureuse. Est-ce que tu as senti de la magie en dehors de la pièce velours pour savoir si les bêtes construites par l'abbé sont toujours là ou ont disparu? Est-ce que je ressens quelque chose au-dessus? Et puis, de toute façon, je vais le garder, ça va durer 10 minutes. Donc, pendant 10 minutes, j'ai l'espèce de voile blanc sur les Ouais. yeux. Je reviens juste sur Kylene. Du coup, Kylene, tu peux noter que tu récupères 5 flèches. C'était des carreaux d'arbalète, je crois. Carreaux d'arbalète, pardon. Moi, je vais bien récupérer la fiole d'argent et d'électrum. T'as pas dit qu'il y avait... De cristal, pardon. Ok, tu peux te la rajouter. Et du coup, tu as une portée de 30 pieds. Alors, portée de 30 pieds, je regardais juste pour voir la map. Si, il y a encore des fragments magiques dispatchés. Tu sens que, par exemple, là, ça vient... Alors, attends, si je ping, ça vient de part et d'autre du bâtiment. Mais c'est assez faible. Ok, je m'en approche du coup. Je crois qu'il y a quelque chose par là. Donc là, Asbarn, il le suit tout excité de trouver un nouveau trésor. donc là, ça se précise ou... Tu sens que c'est de l'autre côté du mur. Et normalement, pour rappel, je considère que tu l'avais noté en tout cas en arrivant, c'est que quand tu sortais, il y avait des portes de part et d'autre de la porte principale. Je pense qu'on peut y avoir accès à l'extérieur. Donc, ouais, ça va durer 10 minutes, donc on peut s'occuper soit des... Ouais, faire un vas-y, on y va, accident. on y va. Ah, on règle d'abord ça. Ok, je te suis, Asbern. Hop, je te Je montre vous où c'est. accompagne aussi. C'est plutôt nous qui te suivons, on ne sait pas où tu vas. Oui, oui. Allons-y, allons-y. Je note que tu as grandi, Osborne. Donc, J'ai grandi. ouais, Tu laisses de magnifiques objets en or. C'est dans la pièce là, j'imagine, c'est ça? ouais, donc là, tu sens que c'est de par cette porte et l'autre porte ici, qui est cette émanation de magie. Asbern, Ouais. c'est derrière la porte là. Je me tiens prêt. Vas-y. Kaline, elle bande son arc prête à tirer s'il y a quelque chose qui attaque. Et Tifli Et arrive en courant. Que Asbarn, il essaye en t'approchant, tu vois que cet abri est fermé par un cadenas de fer. Peut-être piégé. Est-ce que j'entends quelque chose à l'extérieur? À l'intérieur? Alors attends, t'as combien en perception? Ouais, t'entends un bruit de chaîne qui est bougé en fait. Il semble y avoir une créature dedans. Ah, alors je te fais signe d'arrêter. Est-ce que j'arrive moi là à discerner l'école de magie que je perçois? On va dire que c'est de la magie de... Ouais, de la nécromancie, ouais. Hmm. Là, je regarde tout le monde, je fais c'est de la nécromancie. Qui est assez logique avec notre abbé.
Oui. Donc, C'est pas étonnant quelque qu'un chose ange de soit vivant. nécromant. Je pense que ce monde l'a un peu corrompu. Sacrément corrompu, tu veux dire. Il m'a semblé être vraiment loin dans la folie, hein. Je pense que voilà, voilà ce que ça donne quand un ange pète un câble. Et Asbarn, pendant que tu es devant la porte, tu entends comme une espèce d'hurlement assez bestial qui provient de derrière la porte. On Euh, m'éloigne d'un pas. les amis, il va falloir qu'on décide qu'est-ce qu'on fait de ces créatures. Est-ce qu'on les retourne, est-ce qu'on les met en liberté ou est-ce qu'on décide que leur existence n'a pas lieu d'être sur une terre comme celle-ci? Car nous allons pas pouvoir, Moi, je me les- tourne vers Flamme et vers Kaylin et je me dis, Ouais. tout me va, je me fais confiance à votre sagesse. Attends, Je dois méditer là-dessus, mais il me semble que ces créatures ne sont pas vivantes, mais l'œuvre de nécromancie. je vais juste faire ça, comme ça c'est plus simple. Ouais, du coup, en sortant velours, t'as remarqué qu'en fait, derrière chaque porte là qu'il y avait, Ah, en bas, t'as aussi ressenti cette présence de magie nécrotique. ah oui, oui, oui. En fait, il n'y a pas que là, hein, Et au fond du puits, là-haut, il y a aussi quelque chose. Ouais, c'est plus des cadavres réanimés tout à fait contre nature même le que des puits, êtres même dans le puits. sauvés. Alors, est-ce qu'on assainit cet endroit pour que le culte de Martovia, je sais plus, Markovia, puisse renaître? ça me paraît quelque chose de sage. À mon sens, peut tout brûler. Même le temple? Pour rappel, c'est un édifice de pierre, hein. La nature pourra reprendre ses droits. La cendre est plutôt fertile. La pierre brûle mal. Oui, mais la charpente brûlant, la nature pourra reprendre ses Je droits sur la pense pierre. pas que ni le village, Le ni, lierre pourra s'installer, ça pourra faire un endroit magnifique. je pense pas que le village soit très heureux. Hmm. Je ne sais pour la pierre, mais pour ces créatures, ils seront probablement mieux à retrouver le repos qui leur a été confisqué. On peut le régler autrement qu'en mettant le feu à toute la structure. Et c'est une pyromane qui vous le dit. Des expertes. C'est vrai que on commence, ça va être connu un peu pour notre pyromanie, ça serait. Mais bon, ça peut être une marque de signature aussi, hein. C'est pas à moi qu'il faut demander. D'ailleurs, vous pensez pas qu'on pourrait en profiter pour changer le nom de notre groupe? Les flammes de velours, c'était pas mal, mais on pourrait encore la flamme inarrêtable. Est-ce Les qu'on flammes peut, dansantes? peut-être pour voir si on peut régler facilement le compte à ces créatures, on peut libérer la première et voir si on arrive facilement Peut-être à pour lui faire voir entendre raison. si on communique, oui, si elle est capable de. Je pensais faire lui entendre raison, c'est-à-dire la remettre en l'état de pièce détachée. Ah, bon. Mais on peut effectivement tenter une conversation. Je dis ça avec mes petites mains pleines de flammes. Eh bien, vous êtes prêts pour le combat? C'est ça que j'ai un peu cette inquiétude-là. Moi, Moi, j'ai je mon vous... arc bandé au cas où. Après, on Ok, peut tenter. Mais nous pouvons te laisser discuter avant que ça tourne au vinaigre, si tu veux. C'est ça. ok. Eh bien, écoutez, allons-y. Qui ouvre la porte? Ouais, Asbarn, il y va directement, mais il ouvre pas encore la porte. Il dit bonjour, il frappe à la porte. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? T'entends toujours un gémissement derrière. Avant qu'il ouvre quoi que ce soit, moi je prends une petite dose d'infusion qui traîne dans mes poches. Parce que bon, j'ai une infusion d'Arlan traîne. Ce sera très bien. Bon, ben, Asbarn, il se tient loin, vraiment sur le côté de la porte pour pas être trop à découvert quand il ouvre la porte et il tente de crocheter le cadenas. D'infusion.
Demande à Tiffany. C'est de l'herbe? Oh, ça te fera du bien, un petit boost. Asbarn, tu peux utiliser Mais les outils, ouais, c'est tes ça. outils de voleur en mettant la dextérité comme modificateur. 2 PV par niveau, on est niveau 7 du coup encore. Yep. 14 PV. J'ai jamais. Ah si. Je sais pas comment on utilise. Clique directement sur l'outil. Normalement, il va te demander quel modificateur tu veux mettre. Donc, tu choisis la dextérité. Non, tu le Ah, lances. c'est là. Et voilà, d'accord, j'étais pas au bon endroit. Ok, tu arrives assez facilement à déverrouiller le cadenas. On pourrait même dire que mes compagnons sont subjugués par la dextérité que je fais preuve en canne. Oui, oui, c'est toujours impressionnant, Asbarn. Bon, Et donc, j'ouvre la porte tout doucement. merci, Asbarn. Je note une pointe de condescendance. Et du coup, en ouvrant la porte, tu vois qu'en fait, cet abri contient un vestige en piteux état d'un poulailler. Et tu vois qu'à l'intérieur, un pitoyable humanoïde aux difformités bestiales est enchaîné contre le mur du fond. Est-ce qu'il a l'air agressif ou pas agressif? Quand tu ouvres la porte, il pousse un hurlement un peu bestial, mais tu sais pas si c'est... T'arrives pas à savoir si c'est parce qu'il est effrayé ou si c'est de l'agressivité. Kylin, est-ce que tu peux communiquer avec cet animal? Sans doute. Je crois que c'est pas dans mon langage connu. Je vais Et lui envoyer un message. t'entends juste la créature qui dit Mangez, mangez, Tu veux manger quoi? mangez, faim, faim, très faim. On a peut-être un loup pas loin, si vous voulez, à l'extérieur du village. Ça va pas, non? Flamme, tu veux pas te transformer? Je lui lance une de mes rations pour voir. Et tu vois qu'il tend la main et arrive à attraper ta ration qui dévore immédiatement sur place. On dirait qu'il est affamé comme s'il n'avait pas été nourri depuis longtemps. Est-ce que ça va mieux? Manger. Je veux manger. Comment t'appelles-tu? Encore manger. Je veux manger. Bah, bah, bah. Au moins, ça parle une langue qu'on comprend. Bon, cas de conscience, qu'en pensez-vous, mes compatriotes les plus sages? Il n'a pas l'air très agressif. C'est qui tes compatriotes les plus sages? Ceux qui s'estiment. Quelle impression il me fait? Est-ce que je peux avoir une impression sur cette bête? Est-ce qu'il a l'air agressif? Est-ce que je sens qu'il présente un danger? Fais-moi un test de perspicacité. Oh. Opération, Yes. Ok. De ce que tu as entendu de son discours, il te semble quand même que cette créature a l'air d'être un petit peu incohérente dans ses propos. Enfin, pas. Clairement, elle n'a pas un intellect très évolué. Et tu sens quand même un petit côté bestial. Donc, Oui, mais comme un animal sauvage ou bah, il y a un petit peu des deux, ouais. Donc, tu sens la bestialité de la créature tout en ayant un certain intellect. Et tu te dis qu'il y a peut-être un petit peu
une forme de folie dans ses propos, avec le petit rire, le petit ricanement que tu as entendu. Ça te met pas à l'aise vis-à-vis de cette créature. Bon, je persiste, hein. Il s'agit d'une créature créée de toutes pièces, issue de la nécromancie. Je suis pas sûre que nous puissions faire confiance à ce type de créature. D'accord. Du coup, on en fait quoi alors? On la laisse là Elle est attachée, c'est ça? Elle est enchaînée, ouais. Bon, peut-être la... Bah, si on les laisse mourir de faim. C'est tout autant que les laisser mourir. Hein. C'est peut-être cruel, ouais. Ça peut être dangereux pour les villageois, ces créatures. Après, peut-être que ce serait bien aussi de pouvoir montrer ces créatures aux villageois pour. Ah oui, pour dire pourquoi on a Après, tué, a priori, il y en a plusieurs. Mhm. Mais faire une mise à mort devant les villageois, c'est pas extraordinaire. On peut laisser le maire en décider, effectivement. Après tout, c'est lui qui a l'autorité politique sur. Ah, vous voulez lui dire qu'on a tué celui qui a sauvé son fils? Ah, c'était un des débats qu'il fallait qu'on ait. Oui, voilà. Ça, c'est l'autre question. Que faisons-nous du corps de l'abbé? Ça passera pas inaperçu très longtemps, mais de toute façon, ils ne reconnaîtront pas le corps, a priori. Ah, il est méconnaissable, le corps? Ouais, c'est un ange. C'est un ange. Ouais, c'est vraiment une personne sous les traits angéliques que vous avez combattu sur la fin, qui Ah oui, ne ressemblait pas du tout à l'abbé, quoi. C'était une forme beaucoup plus, encore plus magnifique. L'abbé était quand même bien. On peut accuser l'abbé d'avoir tué l'ange de Markovia. Oui, on peut tout à fait dire que l'ange a attaqué l'abbé et l'a embarqué sur un plan céleste. Il a dénaturé. Mm. Ah, non, l'ange est mort là, donc c'est l'abbé qui l'a tué. Par exemple. On peut dire que l'abbé a disparu et qu'on a tué l'ange qui Voilà. a fait disparaître l'abbé. Tuer un ange, c'est rare qu'il faille s'en vanter. Mm. Oui, oui. Ouais. Il va Enfin, falloir qu'on soit congruents avec notre histoire, les amis. moi, je vous laisse parler, c'est pas mon truc. Ah là là. Est-ce que. Bah après, ouais, les gens ils nous ont vu monter, hein, donc oui, Ah, ils savent qu'on est là. ils savent qu'on est là. Donc il faut qu'on. Peut-être pas tout le village, mais oui, il y a sûrement une ou deux personnes qui vous a vu monter en direction Oui, de oui. l'abbaye. Puis on est les nouveaux arrivés, vous savez comment sont les gens avec les nouveaux arrivés. Hein. Suspicieux. Bah, soit on dit la stricte vérité, qui aura Oui. l'avantage d'être assez véridique, et ils doivent avoir tous la même version normalement, Mhm. soit on invente un gros mensonge. Il faut toujours rester proche de la vérité. Ça dépend, mais. Qu'en penses-tu, Kailine? Dans tous les cas, il faudra expliquer la présence de ces créatures et leur laisser peut-être le choix sur ce qu'ils veulent en faire. Eh oui. Après tout, c'est peut-être leur problème, pas le nôtre. Ça, c'est sûr. Vous vous défaussez un peu, les amis. Mais qu'il en soit ainsi. Je suis On fidèle n'est à moi-même. pas ici pour s'occuper du village, hein. C'est pas chez. Moi, j'ai Moi, je suis là pour libérer cette cathédrale. un beau feu. Libéré de quoi? Et de l'ange. Fait. Après, on peut aller voir si la protectrice trouve que c'est suffisant. Oui, peut-être qu'on peut lui demander son avis sur ces créatures. Exactement. Allez, Bonne idée. direction le Plus lac. on part vite, mieux c'est. Bon, bah alors si tout le monde est OK, on dit rien aux villageois pour l'instant, avant d'avoir parlé enfin si Tifli a sa connexion avec la, avec la déesse. Et après on réfléchit. Alors, allons voir. voir. Allez. Ouais, vous voyez qu'Asbarn, il est un peu ronchon de ne pas avoir trouvé de trésor. Il y a bien, vous avez bien fouillé, hein, il n'y avait rien dans la. Il y avait des sceptres d'or et tu les as pas pris.
Les deux chandeliers en or. Ah, mais j'ai mon sac qui est plein de craqués. Il est un peu échaudé, là. Bon, au pire, on reviendra prendre quelques pièces par-ci par-là. Je vais quand même refaire un petit tour dans la salle pour voir qu'est-ce qui a le plus de valeur, là. Hop, hop, hop. Ok. Euh, Je regarde de plus près quand même, c'est quoi cette histoire de fiole que j'ai pris en cristal là? C'est une fiole vide? oui, c'est vraiment une fiole vide en cristal et en électrum qui est très bien travaillée. Elle a l'air de valoir un certain prix, mais il n'y a aucun contenant dedans. Ah, je peux mettre mes potions. Tu peux mettre tes potions, effectivement. Cool. Hmm. Je la trouve Et très est-ce belle. que Asbarn, il trouve des trucs sympas ou... Non, parce que sur la table, tu as que des bols et en bois, enfin des choses assez sommaires. Il n'y a pas d'argenterie ou quoi. Euh, Il y a pas, je trouve pas de cash ou de petits trucs comme non, ça. il n'y a rien de particulier. Et Asbarn, il revient encore plus ronchon. Mais c'est vraiment n'importe quoi, ce truc. Vite, part. Allons-y. Allons nous recueillir à la fontaine. Est-ce qu'on refermerait pas la porte pour éviter que quelqu'un tombe dessus? C'est pas bête. Fermé, Asbin? Qu'est-ce qu'on dit aux gardes d'ailleurs? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Qu'on revient? On les a pas vus la dernière fois qu'on est monté, je crois pas. C'est vrai. Ah, Bon, bah allons-y alors. Peut-être qu'ici, qu'on les Asbin? recroisera pas. Asbarn, il referme la porte. Ok. Vous repartez du coup en direction du village. Et effectivement, quand vous passez au niveau de la grille en fer, vous aviez rencontré les deux gardes. Vous constatez que elle est vide, il n'y a personne. Hmm. Bon. Ou peut-être senti le vent tourner. Et Peut-être. tac. Donc il vous faut au nouveau bon petit quart d'heure pour redescendre de l'abbaye jusqu'au niveau de la place du village où vous avez toujours cette brume qui était un petit peu en hauteur qui s'estompe au fur et à mesure que vous descendez. Le climat est un petit peu moins froid maintenant que vous êtes redescendu au niveau du village. On va au lac? Ouais, on va directement là. On va à la chapelle surtout. À la chapelle. Qui était au lac? Oui, voilà. Pour rappel, c'était au niveau du petit lac que tu as eu l'apparition. C'était pas à la chapelle, hein. Hmm. Velours fait ostensiblement comme si de rien Ok. Donc n'était en sifflant. Quand il croisait les vous, gens. vous remontez donc jusqu'à hauteur du bassin. Et donc que faites-vous quand vous arrivez à ce niveau-là? Et bien, Tifli va observer, se penche au-dessus du bassin et regarde profondément les eaux et essaye de contacter sa protectrice. Et alors que tu te concentres sur le reflet de l'eau, tu vois apparaître nouveau le reflet de Sainte Marcovia. Elle a le visage différent, qui a l'air, qui exprime un certain soulagement. San Marcovia, nous avons permis à l'abbé de retrouver sa forme originale et d'être soulagé de ses méfaits. Est-ce ce que vous vouliez? Oui, merci beaucoup.
Que doit-on faire des créatures qu'il a créées? Nous sommes dans l'incertitude. Il ne m'appartient pas de juger de leur sort. Vous avez Bon, fait preuve de bonté d'âme envers ce village, cette abbaye. Je vous en suis reconnaissante et je sais que vous saurez faire le bon choix. est-ce que vous pouvez nous montrer un signe au village pour que le village puisse enfin accepter de retourner là-haut? Remettre remettre les lieux en état et Et pouvoir refaire des oraisons à votre honneur. alors que tu lui dis ça, tu vois qu'elle ferme les yeux, comme dans une dernière prière. Tu vois que des larmes argentées semblent véritablement couler de son visage et se mêler à l'eau, la faisant scintiller. Et alors qu'elle fait ça, tu vois l'image de Sainte Markovia qui disparaît petit à petit dans l'eau. Et tu entends comme un murmure qui te dit merci. Bon voyage, San Marcovia. Dans ta méditation, Velours, il était encore en train de faire un câlin à la statue de Sainte Marcovia. Et t'as été surpris par les gouttes qui ont apparu? D'argent? Est-ce qu'on a assisté à la scène ou pas du tout, nous? Bah, si vous regardiez Tifli, oui. Oui, d'accord. Ah oui, oui, j'ai vu. Intéressant, hein. Est-ce que, est-ce que ça a eu un impact sur l'eau? Mais c'est surtout que non, je pense pas que ça ait d'impact sur nous, mais regardez, les larmes persistent et resteront à jamais. Tu vois Et on va pouvoir montrer au village que San Marcovia soutient notre action. ce que tu vois surtout, c'est que du coup l'eau du bassin a l'air d'être de scintiller en fait. Ah. Allez, bah moi je vais faire détection de la magie une nouvelle fois. Est-ce que je Et perçois quelque ouais, chose? quand tu lances ton rituel, tu vois que l'eau du bassin a l'air d'être sous l'effet d'un sort de restauration mineure. Mais les propriétés ont l'air assez faibles. Mhm. Et tu te dis que, en plus des effets du sort de restauration mineure, la première fois qu'une personne boit dans cette eau sacrée, elle doit recevoir une bénédiction de soins. Une bénédiction de soins. Donc en gros, ça fait une restauration, ça soigne et ça offre une bénédiction la première fois. Oh non, en gros, ça te soigne. Concrètement, ça te Ouais. soigne. Ça, par contre, n'est valable que la première fois. Et par contre, tu sens des effets du sort de restauration mineure qui, eux, ont l'air d'être plus persistants. Hmm. Et on a déjà bu cette eau, nous? Ouais, je crois, oui. Non? Toi, oui, enfin, t'étais dedans, mais Moi, je me suis nettoyé à l'eau. ouais. Je mets de l'eau dans ma fiole, la belle fiole. Ok. Pas bête. Et ce serait peut-être bien de faire boire le fils du maire, peut-être, ou je sais pas. Tu peux noter Oh, il a juste déjà... dans ton inventaire pour te souvenir potion Oui. du bassin, comme ça on saura. Et j'ai encore une fiole vide. Je vais aussi mettre dans une autre fiole. On va prendre 2 fioles, ce truc. Ça a l'air bien. Ok.
Asbarn, il essaye de regarder aussi dans tout son package si jamais il a pas. S'il y a des fioles. Est-ce qu'il y a des villageois autour? Non, là, actuellement, on est à peu près on approche des midis tout doucement, on n'y est pas encore, hein, mais on approche tout doucement des midis, et tu n'aperçois personne, en tout cas aux alentours du bassin et de la chapelle cette fois-ci. Parce que, allons discuter avec le maire. Ah, au fait, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire des créatures. Elle nous laisse le libre choix de décider. San Markovia est un peu comme nous. Elle ne sait pas. Non, est-ce qu'on dit la vérité du coup, les amis? Ou est-ce que nous Je maquillons? pense qu'on peut dire la vérité en l'enjolivant un petit peu et en disant que San Markovia nous a envoyé et a rendu son eau argentée en, en témoignage de sa reconnaissance. Est-ce qu'on pourrait boire l'eau du lac? Enfin, Bah vas-y, je t'en prie. Oui, tu peux boire l'eau du lac. En plus, il n'y a personne. parce que Asbarn, il a fouillé dans tout son truc et il a retrouvé son. C'est Eh quoi bien, son nom pour te montrer, même si je sais plus si j'en avais bu la dernière fois, je prends entre mes mains un peu d'eau et de manière très révérencieuse, je bois quelques gorgées. Ok. Et bah alors que tu fais ça, tu sens comme l'eau de la source qui te revigore. Et tu peux me lancer 2 d4. Ok, donc tu récupères 8 points de vie. Mais écoute, c'est cool, pas mal. Asbarn, il prend sa corne à boire en ivoire qu'il avait récupérée et il la trempe dans cette eau et il boit. Et Même du coup, chose. Kaeline, en voyant l'effet sur ses compagnons, elle fait de même. Elle va prendre un peu d'eau dans ses paumes de main, elle boit. Ok, donc tous ceux qui boivent, vous pouvez lancer 2 d4. Donc elle vous rajoutez plus 2 au résultat. Euh, Vous pouvez m'expliquer d'où vient mon lancer de dés, s'il vous plaît? Je crois que je suis maudit, je ne fais que des 1. Peut-être que tu es voyant, peut-être que tu sens que tu es maudit. Donc Asbin, tu récupères 4 points de vie et Kailin 8. Ah, ça fait bien. Le MJ te fait faire que des 1. Non, il a fait un Il est plus. aidé. Bon. Ah, Eh Ouais. ben, allons voir le maire. allons voir le maire maintenant. Ok, donc vous retournez vers... Je me méfie toujours de l'eau. On sait jamais. Toi, tu la bois pas, toi. Moi non plus, j'en ai Donc pas besoin. tu Moi, ma retournes... protectrice Markovia, je lui fais entièrement confiance. Vous retournez du coup vers la masure du bourgmestre. Lui et sa famille Sur sont le à chemin, table moi en train de manger. j'ai appelé tous les villageois Ah, en t'appelles tous les disant villageois, il ok. s'est passé quelque chose, c'est miraculeux, bravo et tout. Voilà, j'ameute un peu la foule. Venez tous à la mairie, Bah effectivement, tu vas voir que il y a une c'est partie fantastique. des villageois qui vont s'ameuter au vu de tes appels. Bien Et joué, Velours. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que tu vas leur il y dire. a même, du coup, quand vous arrivez au niveau de la place, le bourgmestre et sa famille qui sortent de leur maison pour venir voir ce qui se passe. Et voilà, vous avez face à vous là un velours surexcité, un peu qui appelle les gens à faire la fête, à célébrer ce jour béni. Sainte Markovia a touché Crest, hein, c'est ça, on est à Crest là. Presque, ouais. Euh, c'est merveilleux, c'est une bénédiction Et pour le, tous. Et voilà,
sans dire trop ce qui s'est passé, tout ça, mais j'essaye que ce soit un peu communicatif. Je fais danser les enfants. Du Voilà. coup, il y a le bourgmestre Dimitri qui s'avance vers vous et qui dit que nous racontez-vous là? Que voulez-vous dire? Alors, On va ah oui, pouvoir dis faire donc, un truc, là. j'ai plus du tout d'inspiration merdique. Mince. Bon, euh, eh ben écoutez, alors, il y a- je- nous avons une mauvaise nouvelle, mais nous avons de très très bonnes nouvelles par la suite. D'accord? Donc, on va vite passer sur la mauvaise nouvelle. Oui. Ok? Et là, j'essaie de capter mon auditoire. Et avec un peu tout le charisme et la persuasion que je peux avoir, Je mets, j'explique un... je mets ma main sur ton épaule pour te prêter assistance. Ah, super. Et je me mets à raconter, et je dis bien avec un peu de suspense, comme le grand conteur que je suis, qu'il faut écouter la fin jusqu'au bout de l'histoire avant de juger. Voilà, et la morale de Markovia se révélera à qui a la sagesse de patienter jusqu'à la fin du récit. Et voilà. Et, donc, je raconte un peu notre enquête sur il y avait des tombes qui étaient profanées, il me semble, et tout ça. Oui, Enfin, c'est voilà, ça, ouais. je resitue un peu où tout a mené notre enquête. Et, et avant de révéler qui était l'auteur, je salue un peu la ferveur religieuse de ces villageois et que Markovia a envoyé Tiflu ici présente sur notre chemin pour venir aider ces villageois, car comment dire? Oui, je vais le mystifier un peu. Le démon était à l'intérieur de chez vous. Et là, je commence à prendre une voix qui fait un peu peur et tout. Il y a les enfants qui, euh, qui font ah et tout ça. Et oui, et en la personne dont vous aviez le plus confiance, mais qui était aussi bien mystérieuse, car elle avait un secret. Et je raconte là les abominations, le fait que c'était l'abbé qui les a dupés. Euh, Abbé qui visiblement avait un grain, enfin voilà, avait pété un câble et a bafoué toutes les lois naturelles et les enseignements de Markovia. Et donc voilà, on a dû effectivement l'éliminer. Euh, euh, voilà, mais sachez, et là je regarde le maire, je regarde tout le monde, que Mac- Markovia a apprécié ce geste et a du coup béni le lac qui maintenant est un lieu miraculeux où toute personne en buvant la première fois sera bénie recevra une bénédiction de soins. Et là, je regarde le maire intensément dans les yeux et je dis, je pense qu'elle a fait ça pour votre fils. Et je l'invite à ce que son fils aille boire avec toute la population en liesse une sorte de pèlerinage là, assez court sur le lac. Ok. Vu le discours que tu viens de tenir, je t'invite à faire un jet de persuasion en avantage. Et tu pourras au besoin rajouter un D4 de l'assistance de flamme. Euh, Et Tifli crie vive les flammes de velours! Vive les flammes de velours! et plus un des quatre. Oui. Ok. Euh, Tu vois que de par ton discours et ton récit sur lequel la foule a réagi tout du long, à chaque fois que tu fais les révélations sur l'abbé et tout, tu voyais que euh, la foule était très réceptive, tu entendais des exclamations, ce genre de choses. Euh, et le maire, du coup, le bourgmestre, dit il a raison, allons voir allons voir si l'eau du bassin porte nouveau les vertus du passé.
Et Et Tifli dit, vous allez le sentir, mais vous allez également le voir. Les larmes de votre protectrice ont coulé de nouveau. Et donc il y a toute la foule qui du Un coup miracle. fait le chemin donc inverse que de là où vous veniez, qui remonte en direction du bassin. Je sais pas si est-ce que vous les suivez ou pas. Ah, moi, Ben, je les suis. on fait plus que les suivre. Moi, je pousse Velours pour que Velours fasse l'animation. Oui, oui, moi je prends mes instruments et je mets une musique assez en joie, mais quand même solennelle. Quelque chose de très spirituel et de très gai en même temps. Pour D'accord. que, voilà. Et bah, du coup on a cette Je espèce fais des petits feux d'artifice. Piou, piou, Oui, piou. de procession qui monte un petit peu dans cette espèce de bonne humeur ambiante qui a l'air de régner sur cet instant. Tu vois qu'il y a même des gens qui sourient, qui rigolent un petit peu. On est dans ça. L'espace d'un moment, vous avez l'impression en fait d'être dans un autre monde. Vous oubliez un petit peu toute la fatigue que vous avez pu connaître depuis que ces derniers jours que vous avez passé dans cette région assez sombre. Et donc le temps que tout le monde arrive comme ça jusqu'au bassin, voilà, il y a le sentiment de bienséance, de voilà, un petit, des petites émotions qui vous avaient manqué ces derniers jours. Et effectivement, donc vous arrivez à hauteur du bassin où vous voyez il y a toujours cette eau scintillante et tu vois la foule qui dit ah regardez l'eau, elle scintille et tout. Et un miracle. le bourgmestre qui s'avance et qui dit c'est une bénédiction de Sainte Marcoviale. Le bassin, il a l'air d'avoir retrouvé son éclat d'antan. C'est San Markovia qui nous l'a dit elle-même. Et L'espoir est d'ailleurs, de retour. et d'ailleurs, le, la, ce grand château en haut, il va falloir lui redédier la chapelle. Par contre, elle vous a laissé un challenge. Vous avez les créations de l'abbé qui sont toujours en vie. Il vous appartiendra de juger lesquelles vous pouvez garder, lesquelles sont trop dangereuses. Et ce sera au village de prendre soin de ce qui peut être sauvé. Et c'est une charge, vous allez voir, difficile. Tu vois que Voilà, monsieur le maire, le c'est pour vous bourgmestre ça. s'assombrit un petit peu, son regard s'assombrit et dit c'est là, ma foi, une lourde tâche à laquelle vous nous laissez prendre part. Si vous voulez, nous pouvons vous aider, mais sachez que c'est une tâche que San Marcovia souhaitait, souhaitait voir mener à bien. Si cela est Et, la, et disant ça, Tiffy, elle fait un clin d'œil au bassin. si c'était Il là s'agit la tout de même de volonté créatures du démon. Hein. de Sainte Marcovia, nous essayerons de relever ce défi du mieux que nous pourrons. Mais nous prendrons le temps de la réflexion avant de décider quoi faire. Cet Je pense que endroit c'est le plus important. reste pour nous un lieu maudit et il ne sera pas aisé d'y faire venir les habitants, même si c'est pour une cause noble et juste. Cela prendra certainement du temps avant que les choses retournent à la normale dans cette abbaye. Il y a un long et lourd passé qui règne dans ces couloirs et il ne sera pas aisé d'en faire fi aussi facilement. Oui, cette abbaye doit retrouver euh,
sa fonction d'origine. Elle a été corrompue et peut-être que le temps est nécessaire pour que cette corruption s'amenuise. C'est là de sages paroles, maître Bard. Mar- Bah, c'est la fête là. Et sachez que San Marcovia est de nouveau parmi vous. Loué soit le Seigneur matinal pour cette bénédiction qui est faite à notre village. Et si on Peut-être fait la fête? des temps moins difficiles sont à envisager. Je pense Plus de que loup-garou. nous pouvons nous réunir, si vous le voulez, dans la soirée. Je vais convier tous les habitants du village et nous ouvrirons les fûts en provenance du magicien des vins afin de fêter cette bonne nouvelle. Yes. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Barn a un sourire énorme. Plus de loup-garou, plus d'abbés, plus le vin est revenu. La vie redevient belle, dis donc. Et tout ça, c'est grâce aux flammes de velours. Et hop, je me mets à faire de la musique pour que les gens continuent cet esprit de fête en espérant qu'il y ait un peu une émulation avec chacun qui apporte à manger, à boire et qu'on fasse un peu la fête comme il se doit parce que ça fait longtemps. Ouais, tu vois qu'il y a, comme dit, les villageois qui sont un petit peu dans l'euphorie du moment. Tu devines quand même que tous les problèmes ne sont pas réglés d'un coup à partir de ce moment-là. Euh, il reste quelques difficultés auxquelles le village va être confronté, mais que effectivement là sur l'instant, les villageois sont plutôt dans l'euphorie de la bénédiction de Sainte Marcovia qui est visible par tous les villageois et qui redonne un petit peu de baume au cœur de ses habitants. Parfait. C'est la fête. Du coup, à moins que vous vouliez faire quelque chose de particulier, on va considérer que l'après-midi s'écoule tranquillement. Vous voyez les villageois qui essaient de s'organiser, qui mettent des tables au niveau de la place centrale pour se réunir. Chacun y va et ramène un petit peu de ce qu'il a pour avoir un repas assez modeste, mais tout le monde aura de quoi manger dans la soirée quand la festivité va démarrer. Je fais quand même un repos court à un moment donné, une petite méditation d'1 heure. Ok, Ah. donc ceux qui veulent faire un repos court, vous pouvez lancer un dé de vie. Je vais Si- surtout récupérer Kaline, mes- On est Kaline obligé est de... son compagnon à part et elle leur dit vous pensez pas qu'il faudrait qu'on prévienne Irina de ce que l'abbé nous a dit? Ce serait peut-être une bonne idée, en effet. Mais où est-elle? Velours, il est un peu pris dans la folie de la soirée là, de la fête. Ouais, pareil, Asbarn, il accompagne le bourgmestre pour aller chercher un fût de vin et l'installer pour la soirée. Ok. Et Velour et Kaline et Tifli, je sais pas si t'es forcément avec eux ou pas, mais vous arrivez à trouver Irina et son frère dans une partie du village en train de s'affairer. Alors, je vais faire aussi un champ de repos pour les gens qui se reposent là. Donc, vous pouvez rajouter RD6 de santé. Est-ce que on considère à ce moment-là que vous prenez tous le temps de vous reposer ensemble pour ceux qui le souhaitent et que vous partez voir Irina et son frère après ce repos-là et que à ce moment-là Ouais. vous êtes tous ensemble quand vous allez les voir? Ça vous Oui, va? c'est ça. C'est pas mal.
Ok. Et ben, alors que du coup vous prenez le temps de vous reposer après cette journée, ma foi, bien remplie et bien mouvementée, je vous propose qu'on fasse une petite pause. Excellente idée.